Le monde revient à Dieu par Marie. Consécration totale à Jésus par Marie. Jour 30. Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Matthieu, chapitre 27, versets du 36 au 44. Alors il s'assirait et observait là. Et au-dessous de sa tête, il mirait contre lui l'accusation qui disait: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, deux brancards furent crucifiés avec lui, un à droite et un autre à gauche. Et ceux qui passaient par là se moquaient de lui en hochant la tête et en disant: Toi qui veux détruire le temple et le construire en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même aussi les principaux crucificateurs, les scribes et les anciens se moquaient de lui, disant: Il en a sauvé des autres, et il ne peut pas se sauver. Il est le roi d'Israël. Il descend maintenant de la croix, et nous croyons en lui. Il se confie en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il le désire. Car il dit: Je suis le Fils de Dieu. Et les brancards qui furent crucifiés avec lui l'injurent aussi de la même manière. Parole de Dieu. La voie royale de la Sainte Croix. Imitation de Christ. Livre 2, chapitre 12. Pour beaucoup, le dicton renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi semble difficile, mais il sera beaucoup plus difficile d'entendre ces derniers mots. Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel. Ceux qui entendent la parole de la croix et la suivent volontiers maintenant n'ont pas à craindre d'entendre parler de la damnation éternelle au jour du jugement. Ce signe de croix sera dans les cieux quand le Seigneur viendra juger. Alors tous les serviteurs de la croix, qui durant la vie se sont unis au crucifié, s'approcheront avec une grande confiance du Christ juge. Pourquoi alors craignez-vous de prendre la croix alors que par elle vous pouvez gagner un royaume? Dans la croix est le salut, dans la croix est la vie, dans la croix est la protection contre les ennemis, dans la croix est l'infusion de la douceur céleste, dans la croix est la force de l'esprit, dans la croix est la joie de l'esprit, dans la croix est la plus haute vertu, dans la croix est la sainteté parfaite. Il n'y a que de salut de l'âme ni d'espérance de vie éternelle que dans la croix. Prenez-vous votre croix et suivez Jésus, et vous entrerez dans la vie éternelle. Lui-même a ouvert le chemin devant vous en portant sa croix, et sur elle il est mort pour vous, afin que vous aussi puissiez prendre votre croix et désirer mourir dessus. Si vous mourrez avec lui, vous vivrez aussi avec lui. Et si vous partagez ses souffrances, vous partagerez aussi sa gloire.
Voici, dans la croix est tout, et de votre mort sur la croix tout dépend. Il n'y a pas d'autre chemin vers la vie et vers la vraie paix intérieure que le chemin de la Sainte Croix et la mortification quotidienne. Allez où vous voudrez, cherchez ce que vous voudrez. Vous ne trouverez pas les chemins plus élevés, ni des chemins moins exaltés, mais plus sûrs que les chemins de la Sainte Croix. Arrangez et ordonnez tout en fonction de votre volonté et de votre jugement, et vous constaterez néanmoins que certaines souffrances doivent toujours être supportées volontairement ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix. Soit vous éprouverez des douleurs corporelles, soit vous subirez une tribulation de l'esprit dans votre âme. Parfois, vous serez délaissé par Dieu, parfois troublé par ce qui vous entoure, et pire encore, vous vous laisserez souvent de vous-même. Vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez être soulagé par aucun remède ou réconfort. Mais vous devez le supporter aussi longtemps que Dieu le veut, car il veut que vous appreniez à supporter l'épreuve sans consolation, à vous soumettre entièrement à lui afin que vous deveniez plus humble dans la souffrance. Personne ne comprend la passion du Christ aussi profondément que l'homme dont le sort est de souffrir lui-même. La croix est donc toujours prête et vous attend partout. Où que vous alliez, vous ne pouvez pas y échapper, car où que vous alliez, vous vous amenez avec vous et vous vous trouverez toujours. Tournez-vous où vous voulez, en bas, à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous trouverez une croix en tout, et partout vous devez avoir de la patience si vous voulez avoir la paix à l'intérieur et mériter une couronne éternelle. Si vous portez la croix volontairement, elle vous portera et vous conduira où vous désirez, où en effet, s'il n'y a plus de souffrance, mais ici il y en aura. Vous la portez à contre-cœur, vous vous créez un fardeau et augmentez la charge, même si vous devez quand même la supporter. Si vous jetez une croix, vous en trouverez une autre, et peut-être une plus lourde. Vous attendez-vous à échapper à ce qu'aucun mortel ne pourra jamais éviter, lequel des saints était sans croix, ni épreuve sur cette terre. Pas même Jésus-Christ notre Seigneur, dont chaque cœur sur terre a connu la douleur de sa passion. Il appartient au Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts, et entrer ainsi dans sa gloire. Comment se fait-il que vous cherchiez une autre voie que celle-ci, la voie royale de la Sainte Croix? Toute la vie du Christ a été une croix et un martyre, et cherchez-vous le repos et la jouissance pour vous-même? Vous vous trompez. Si vous cherchez autre chose que souffrir, car cette vie mortelle est pleine de misère et marquée de toutes parts de croix. En effet, plus une personne progresse spirituellement, plus elle trouvera fréquemment la croix, car à mesure que son amour augmente, la douleur de son exil augmente également. Pourtant,
Un tel homme, bien qu'affligé de plusieurs manières, n'est pas son espoir de consolation, car il sait qu'une grande récompense lui revient pour avoir porté sa croix. Et quand il porte volontairement, chaque douleur de tribulation est chargée en espoir de consolation de Dieu. D'ailleurs, plus la chair est affligée par l'affliction, plus l'esprit est fortifié par la grâce intérieure. Il n'est pas rare qu'un homme soit tellement fortifié par son amour de ses preuves et de ses preuves dans son désir de se conformer à la croix du Christ, qu'il ne souhaite pas être sans peine ni douleur, puisqu'il croit qu'il sera autant plus agréable à Dieu s'il est capable d'endurer de plus en plus de choses douloureuses à cause de lui. C'est la grâce du Christ, et non la vertu de l'homme, qui peut et fait réaliser que par la ferveur de l'esprit, une chair fragile apprend à aimer et à gagner ce qu'elle déteste et fuit naturellement. Quand vous serez arrivé au point où la souffrance est douce et acceptable pour l'amour du Christ, alors considérez-vous chanceux, car vous avez trouvé le paradis sur terre. Mais tant que la souffrance vous agace et que vous cherchez à l'échapper, tant vous serez malheureux, et la tribulation que vous cherchez à échapper vous suivra partout. Si vous penchez sur les choses que vous devez considérer, c'est-à-dire la souffrance et la mort, vous serez bientôt dans un meilleur état où trouverez la paix. Bien que vous ayez été amené au troisième ciel avec Paul, vous n'étiez pas ainsi assuré contre la souffrance. Jésus a dit, « Je lui montrerai combien il doit souffrir à cause de mon nom. » Souffrir reste donc votre lot, si vous entendez aimer Jésus et servir pour toujours. Si vous étiez digne de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus, quelle grande gloire vous serait réservée, quelle grande joie pour tous les saints de Dieu, quelle grande édification pour ceux qui vous entourent. Tous les hommes louent la patience, bien qu'il y en ait peu qui souhaitent la pratiquer. C'est donc à juste titre que vous devez être disposé à souffrir un peu pour le Christ, car beaucoup souffrent beaucoup plus pour le monde. Réalisez que vous devez mener une vie mourante. Plus un homme meurt à lui-même, plus il commence à vivre pour Dieu. Aucun homme n'est digne de jouir du ciel s'il n'est pas résigné à subir des épreuves pour Christ. Rien n'est plus acceptable pour Dieu, rien n'est plus utile pour vous sur cette terre que de souffrir volontairement pour le Christ. Si vous deviez faire un choix, vous devriez plutôt vouloir souffrir pour le Christ que jouir de beaucoup de consolation, car ainsi vous seriez plus comme le Christ et plus comme tous les saints. Notre mérite et nos progrès ne consistent pas en de nombreux plaisirs et conforts, mais plutôt d'endurer de grandes afflictions et souffrances. Si en effet il y en avait quelque chose de mieux ou de plus utile pour le salut de l'homme que la souffrance, le Christ l'aurait montré par la parole et l'exemple. Mais il exhorta clairement les disciples qui le suivent et tous ceux qui veulent le suivre à porter la croix en disant, « Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il prend sa croix chaque jour, il me suit. » Par conséquent, lorsque nous aurons lu et sondé tout ce qui a été écrit,
que ceci soit la conclusion finale, qu'à travers beaucoup de souffrances, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Litanie du Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui procède du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui au commencement du monde planait sur les eaux et les avait rendus fécondes, ayez pitié de nous. Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé, ayez pitié de nous. Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisait en toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui est survenu au Marie, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui remplissait toute la terre, ayez pitié de nous. Esprit de Dieu qui est en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de pitié, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de force, d'amour brûlant et de sobriété, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui priez pour nous par des gisements ineffables, ayez pitié de nous. Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous. Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. Esprit qui remplissez nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui avait paru sur les disciples sous la figure de l'homme de feu, ayez pitié de nous. Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous Seigneur. De tout le mal, délivrez-nous Seigneur. De tout péché, délivrez-nous Seigneur. Des tentations et embûches de démons, délivre-nous Seigneur. De la présomption et du désespoir, délivre-nous Seigneur. De la résistance à la vérité connue, délivre-nous Seigneur. De l'obstination et de l'impertinence, délivre-nous Seigneur. De toute souillure du corps et de l'esprit, délivre-nous Seigneur. De l'esprit de fornication, délivre-nous Seigneur. De tout mauvais esprit, délivre-nous Seigneur. Par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous Seigneur. Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération, délivrez-nous Seigneur. Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, délivrez-nous Seigneur.
par votre dessein sur les disciples, délivrez-nous, Seigneur. Dans les grands jours du jugement, délivrez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que vivons par l'Esprit, nous agissons aussi par l'Esprit. Nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Afin que nous souvenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne le profanions jamais. Nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Afin que vivons selon l'Esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous mortifions les œuvres de la chair, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la paix, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous croyions pas facilement à tout esprit, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que nous approuvions les esprits s'ils sont de Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous. Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, nous prions, écoutez-nous. Afin que nous nous fortifions par votre Esprit souverain, nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous. Prions. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ave Maris Stella. Salut, étoile de mer, auguste Mère de Dieu. Salut, ô toujours vierge, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez, en changeant le nom d'Ève, nous donner la vie de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère, que par vous reçoit nos prières celui qui est né pour nous a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, tous entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez les dangers de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois un seul et même hommage. Amen. Litanie du très saint nom de Jésus. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité sainte, qui est seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de nous. Jésus, splendeur du Père, aie pitié de nous. Jésus, éclat de la lumière éternelle, aie pitié de nous. Jésus, Roi de gloire, ayez pitié de nous. Jésus, Soleil de justice, aie pitié de nous. Jésus, Fils de la Vierge Marie, aie pitié de nous. Jésus, très aimable, aie pitié de nous. Jésus, très admirable, aie pitié de nous. Jésus, de Dieu puissant, aie pitié de nous. Jésus, Père du monde à venir, aie pitié de nous. Jésus, Ange du grand conseil, aie pitié de nous. Jésus, le plus puissant, aie pitié de nous. Jésus, le plus patient, aie pitié de nous. Jésus, le plus obéissant, aie pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de nous. Jésus, amoureux de la chasteté, aie pitié de nous. Jésus, notre amoureux, aie pitié de nous. Jésus, Dieu de la paix, aie pitié de nous. Jésus, auteur de la vie, aie pitié de nous. Jésus, modèle de vertu, aie pitié de nous. Jésus, scellé pour les âmes, aie pitié de nous. Jésus, notre Dieu, aie pitié de nous. Jésus, notre refuge, aie pitié de nous. Jésus, Père des pauvres, aie pitié de nous. Jésus, trésor des fidèles, aie pitié de nous. Jésus, bon pasteur, aie pitié de nous. Jésus, vraie lumière, aie pitié de nous. Jésus, sagesse éternelle, aie pitié de nous. Jésus, bonté infinite, aie pitié de nous. Jésus, notre chemin et notre vie, aie pitié de nous. Jésus, joie des anges, aie pitié de nous. Jésus, Roi des patriarches, ayez pitié de nous. Jésus, Maître des apôtres, aie pitié de nous. Jésus, Maître des évangélistes, aie pitié de nous. Jésus, force des martyrs, aie pitié de nous. Jésus, lumière des confesseurs, aie pitié de nous. Jésus, pureté des vierges, aie pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints, aie pitié de nous. Soyez miséricordieux, épargnez-nous, ô Jésus. Soyez miséricordieux, écoutez-nous gracieusement, ô Jésus. De tout mal, Jésus nous délivre. De tout péché, Jésus nous délivre. De ta colère, Jésus nous délivre. Des pièges du diable, Jésus nous délivre. De l'esprit de fornication, Jésus nous délivre. De la mort éternelle, Jésus nous délivre. De la négligence de tes inspirations, Jésus nous délivre. Par le mystère de ta sainte incarnation,
Jésus nous délivre. Par ta nativité, par ton enfance, Jésus nous délivre. Par ta vie très divine, Jésus nous délivre. Par vos travaux, Jésus nous délivre. Par votre agonie et votre passion, Jésus nous délivre. Par votre croix et votre rédemption, Jésus nous délivre. Par votre souffrance, Jésus nous délivre. Par votre mort et votre enterrement, Jésus nous délivre. Par votre résurrection, Jésus nous délivre. Par votre ascension, Jésus nous délivre. Par votre institution de la très sainte Eucharistie, Jésus nous délivre. Par vos joies, Jésus nous délivre. Par ta gloire, Jésus nous délivre. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, épargne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, écoutez-nous avec grâce au Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous, ô Jésus. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, entendez-nous. Jésus, entendez-nous. Béni soit le nom du Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Nous laissons prier. Seigneur Jésus-Christ, que tu as dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Sois miséricordieux à nos supplications et accorde-nous la grâce de ta divine charité, afin que nous puissions toujours t'aimer de tout notre cœur et de toutes nos paroles et actions, et ne jamais cesser de te louer. Donne-nous, ô Seigneur, une crainte et un amour perpétuel de ton saint nom, car tu ne manques jamais de gouverner ce que tu as solidement établi dans ton amour, qui vit et qui règne sur le monde sans fin. Amen. Prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à Jésus. Ô très aimant Jésus, daignez me laisser exprimer ma gratitude devant vous pour la grâce que vous m'avez accordée en me donnant à votre Sainte Mère par la dévotion de la Sainte Servitude, afin qu'elle soit mon avocate en présence de votre Majesté et mon soutien dans mon extrême misère. Hélas, ô Seigneur, je suis si misérable que sans cette chère mère, je serais certainement perdu. Oui, Marie m'est nécessaire à vos côtés et partout pour apaiser votre juste colère, parce que je vous ai si souvent offensé, qu'elle me sauve du châtiment éternel de ta justice, que je mérite. Elle me contemple, te parle, te prie, t'approche, te plaise, qu'elle m'aide à sauver mon âme et l'âme des autres. Bref, Marie m'est nécessaire pour que je puisse toujours faire ta sainte volonté et chercher ta plus grande gloire en toutes choses. Ah, que je puisse proclamer dans le monde entier la miséricorde que tu m'as témoignée. Que tout le monde sache que je serai déjà né sans Marie. Est-ce que je pourrais offrir une action de grâce digne pour une si grande
bénédiction. Marie est en moi. Oh, quel trésor! Ah, quelle consolation! Et ne serais-je pas entièrement à elle? Oh, quelle ingratitude! Mon cher Sauveur, on voit la mort plutôt qu'une telle calamité, car j'aimerais mieux mourir que de vivre sans appartenir entièrement à Marie. Avec Saint Jean l'Évangéliste, au pied de la croix, je l'ai prise 1000 fois pour moi, et autant de fois, je me suis donné à elle. Mais si je n'ai pas encore fait comme tu veux, cher Jésus, je renouvelle maintenant cette offrande, comme tu veux que je la renouvelle. Et si tu vois dans mon âme ou dans mon corps quelque chose qui n'appartient pas à cette auguste princesse, enlève-la de moi. Esprit Saint, accorde-moi toutes ces grâces. Plante dans mon âme l'arbre de la vraie vie, qui est Marie. Cultive-les, soigne-les, afin qu'ils grandissent, s'épanouissent et produisent les fruits de la vraie vie en abondance. L'Esprit Saint, donne-moi une grande dévotion à Marie, ta fidèle épouse. Donne-moi une grande confiance dans son cœur maternel et un refuge permanent dans sa miséricorde, afin que par elle tu puisses vraiment former en moi Jésus-Christ, grand et puissant jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Amen. Jésus, vivant en Marie. Ô Jésus, vivant en Marie, viens vivre en tes serviteurs, dans l'esprit de ta sainteté, dans la plénitude de ta puissance, dans la vérité de tes vertus, dans la perfection de tes voies, dans la communion de tes mystères. Soumettez toute puissance hostile dans votre esprit, pour la gloire du Père. Amen.